Bonjour Alexandre Delval, merci d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue. Je vais aller assez vite parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Je n'ai pas 50 000 questions à vous poser, mais j'en ai au moins deux. Bonne ou mauvaise idée d'abord? C'est pas forcément une mauvaise idée, même si elle est très peu applicable. D'ailleurs, elle avait été appliquée, vous vous rappelez, en France, enfin, peut-être, je ne sais pas si vous avez mon âge, mais quand j'avais une dizaine d'années, un certain Raymond Barre avait fait la même chose, la politique d'aide au retour. Donc, c'est une mesure, contrairement à ce que dit la presse, qui n'est pas une mesure essentiellement de droite dure ou d'extrême droite, c'est une mesure qui a été utilisée dans plusieurs pays par des centristes. D'ailleurs, la lutte contre l'immigration massive ou illégale ou assistée a commencé avec le précédent gouvernement social-démocrate. Alors là, la presse était moins alarmiste quand ça venait de l'ancienne première ministre social-démocrate. C'est une augmentation qui va peut-être inciter un peu plus de personnes à partir, mais ça ne va pas inciter une famille qui a fait souche, qui a bénéficié du regroupement familial et qui touche beaucoup plus si elle a beaucoup d'enfants. Ça ne va inciter à repartir dans leur pays que des personnes qui n'ont pas fait souche, puisqu'ils n'ont pas fait rapatrier toute leur famille. Ils sont plutôt un travailleur individuel. Celui-là peut être intéressé, et encore. Mais ça ne va pas marcher contre l'immigration qui provoque le plus de chômage, c'est-à-dire l'immigration de peuplement, l'immigration familiale qui est permise par le regroupement familial, grand tabou qu'on a levé exceptionnellement en France dans certains territoires extrêmement exposés aux problèmes migratoires illégaux et légaux, avec les naissances dans plusieurs territoires en Guyane, à Mayotte, etc., en provenance des Comores. Mais cette mesure, si elle a été enlevée là où il y a une submersion migratoire, ça montre bien que cette mesure constitue un appel d'air à une immigration non productive. La Fondapol, donc le think tank Fondapol, a fait 2 études sur ce sujet qui montrent que 50%, 54 exactement, des gens issus de l'immigration qui bénéficient d'aides sociales ne travaillent pas parce qu'ils se reposent sur les aides sociales, et 85% des gens natifs, entre guillemets, eux, ont un emploi stable. Donc, si vous voulez, c'est l'assistanat le vrai problème. L'immigration n'est pas mauvaise en elle-même. Le problème, c'est l'assistanat, lorsque l'assistanat est une pompe aspirante à des personnes à qui on ne peut pas reprocher, d'ailleurs, de profiter du système. Il est là le problème. Et Alexandre, autre cas, Olaf Scholz, on l'a vu, a prononcé un discours assez passionné devant le Bundestag, c'était mercredi si je m'abuse, où en fait il a évoqué la réintroduction des contrôles aux frontières, que c'est une idée un peu proche du RN si je m'abuse. Je ne pense pas que c'est que le RN. Encore une fois, je suis déjà un vieux pour les jeunes qui nous regardent, mais quand j'avais une dizaine d'années, c'était des gouvernements centristes autour de Raymond Barre qui voulaient réduire drastiquement l'immigration. Et c'était la plupart des pays européens qui lançaient des slogans à partir de 1974, fin de l'immigration massive, réduction au minimum de l'immigration. Donc, le curseur médiatique a changé. Mais ce n'est pas l'extrême droite qui a porté ces thèmes. Et la grande erreur de la droite modérée ou de la gauche républicaine, c'est d'avoir laissé ces thèmes à l'extrême droite et de faire croire que ce serait être d'extrême droite que de contrôler l'immigration. Monsieur Trudeau, qui est très politiquement correct, à ce que je sache, il n'est pas d'extrême droite. Et au Canada, vous avez des tests de santé et vous avez des tests de connaissances de langue et des tests de connaissances professionnelles, parce que le Canada va faire devenir une immigration utile, bénéfique, comme disait M. Sarkozy, une immigration choisie. Il n'y a aucun tabou là-dedans, et il n'y a rien, mais absolument rien d'extrême droite, ou même de droite dure, à vouloir contrôler ceux qui arrivent dans un pays. Et la moindre de choses, quand on arrive dans un pays, moi je suis fils de 2 personnes immigrées, ben c'est d'arriver légalement. Et ce qu'a fait l'Australie a bloqué les arrivées illégales. L'Australie n'est pas un pays fasciste. Les gouvernements, d'ailleurs, de plusieurs bords ont mis en application cette mesure. Les contrôles sont faits dans des hotspots extérieurs à l'Australie et il n'y a plus de morts en mer. Il n'y a plus de morts depuis que la politique No Way a été appliquée en Australie, qui était une politique d'immigration illégale zéro. Encore une fois, ce n'est pas l'immigration le problème. Le problème, c'est quand l'immigration est incontrôlée et non intégrée. Le problème, donc, c'est l'intégration. Et on ne peut intégrer que ceux qui ont envie
de s'intégrer. Quelqu'un qui vient avec une idée de la charia, mais il n'y a pas que l'islamisme qui pose des problèmes, quelqu'un qui vient avec des mœurs fondamentalement tribales ou moyenâgeux ou tout simplement différents, hostiles au libéralisme démocratique, vous ne pouvez pas les intégrer s'ils ont la liberté de se regrouper massivement et d'avoir un contre-modèle. Vous voyez, le problème aussi, c'est la sélection à la source. Alors, vous avez le temps de rester un peu avec nous, Alexandre. Oui, je voudrais qu'on fasse un petit tour de table. Oui, ce n'est pas de la sélection ethnique, c'est la sélection sur les valeurs. Il faudrait des systèmes de détection qui permettent de faire venir dans nos pays, qui sont des démocraties libérales ouvertes, ceux qui partagent nos valeurs fondamentales. Et ceci n'est absolument pas fait. J'en ai parlé avec des responsables de l'OFPRA. Il n'y a aucun contrôle à la source sur les valeurs fondamentales. Aucune nation, nous enseigne la géopolitique, ne peut vivre sans valeurs fondamentales partagées. Et il n'y a pas d'exception à faire. Il n'y a pas de tolérance envers ceux qui ne respectent pas le mode de vie d'un pays donné. Restez avec nous quelques instants. Je voudrais qu'on ouvre le débat avec mes invités. Michel. D'abord, juste une petite nuance. Je salue Alexandre Delval, dont les livres sont vraiment à lire pour comprendre tous les enjeux migratoires que l'on connaît actuellement. Mais quand même, vous parlez de Raymond Barre. C'est Lionel Stoléru, un homme de centre droit, qui a introduit le regroupement familial. Et vous avez raison de dénoncer ce tabou du regroupement familial. Mais enfin, quand même, on a une longue histoire en France sur le regroupement familial. Deuxième chose, sur la Suède. Ce qui est intéressant en Suède, c'est que qui gouverne aujourd'hui en Suède? Vous avez une coalition avec un Premier ministre modéré qui est allié à des libéraux et à des centristes avec le soutien passif de l'extrême droite. Ce qui a permis d'éviter d'avoir des sociodémocrates au pouvoir. Et donc l'actuel gouvernement, certes ça a commencé avec des sociodémocrates, mais l'actuel gouvernement pourrait servir d'exemple en termes d'architecture politicienne pour le prochain gouvernement de Michel Barnier, pour prendre des mesures audacieuses en matière migratoire avec la complaisance et le soutien de l'extrême droite. Et dernier point, les 30 000 € d'aide au retour des migrants, ça coûterait beaucoup plus cher de les maintenir sur le sol suédois ou sur le sol français, parce que des migrants qui ne sont pas en capacité de travailler, qui vivent des aides sociales, ça coûte beaucoup plus que 30 000 €. Ça coûte sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, des centaines de milliers d'euros. Et donc je comprends cette mesure du gouvernement suédois. Allez, retour dans le passé. Alexandre, nous sommes en avril 1988. Vous voyez l'intérêt de la séquence? 74. Oui, absolument. Mais moi, ça me fait penser à autre chose. Le gouvernement suédois, pendant des années, depuis les années 80, a eu la même attitude que le Parti socialiste français de ce cher monsieur Mitterrand. Et cette politique était une politique d'assistanat. Et la fondation Fondapol a montré que l'assistanat est contre-productif. Ça, c'est très intéressant. Plus vous assistez quelqu'un, pensaient les Suédois, plus il va s'intégrer, plus il va être reconnaissant. Eh bien non. La Fondapol, pas le RN, pas les fascistes suédois ou tout ce que vous voulez, pas l'AfD. La Fondapol a montré avec une étude faite par des Suédois sociodémocrates que l'expérience d'extrême générosité sociale et financière de la Suède a été contre-productive. Alors ça paraît étonnant. Pourquoi? Eh bien, William Schultz, le grand spécialiste de la self-esteem, qui est un universitaire, a montré que plus on est exigeant avec quelqu'un, d'un autre groupe très différent, plus cette personne va vous respecter. Et surtout, plus on respecte ses propres valeurs, sa patrie, et plus on est exigeant envers l'autre, plus il va vouloir faire un effort. Si on lui donne tout sans contrepartie, ce qu'ont fait les socialistes de cette ancienne personne qui était un ancien collaborateur de Pétain, qui ensuite a mené la lutte antifasciste et qui est devenu le président du Parti socialiste, et personne ne rappelle au Parti socialiste cette généalogie, alors qu'on le fait pour d'autres qui n'ont pas cette généalogie. Ça, c'était juste un petit aparté, mais le Parti socialiste français a fait la même erreur que la Suède. Si vous donnez tout sans contrepartie, la personne, bizarrement, vous méprise. J'incite nos auditeurs à voir la Fondapol, les deux rapports, et aussi les études de William Schultz, grand spécialiste des groupes et de la self-esteem. Merci beaucoup Alexandre Delval. On arrive quasiment au terme de l'émission. J'ai un dernier sujet que j'aimerais évoquer. Merci en tous les cas pour votre regard. Oui.